Alors aujourd'hui, on va faire un tour à la marina pour voir pourquoi est-ce que les bateaux flottent. C'est une excellente question et c'est une question qui m'a été demandée par une enseignante. Donc j'espère que ceci va répondre à la question de cette enseignante et de ses élèves. Et la première chose importante, c'est regarder comment est-ce que le lac Ontario est fantastique. Nous avons un étendue d'eau qui mesure des kilomètres de largeur et des kilomètres, des dizaines de kilomètres de longueur. Maintenant, regardons quels sont les concepts scientifiques derrière le fait que les bateaux vont flotter. Donc ici, je prends un petit peu de temps près du lac et j'ai trouvé une petite étendue d'eau et on va regarder ce qui est important. Maintenant, si on regarde ici une petite assiette, elle va flotter facilement. Et la raison pour cela, c'est que nous avons une petite assiette d'aluminium. Maintenant, il y a une surface qui est plate. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que la masse de la petite assiette est très petite. Et donc, lorsque la masse de cette assiette va déplacer de l'eau, l'eau va pousser vers le haut pour reprendre sa place. Alors, vous voyez comment est-ce que l'eau ici, si on regarde l'eau c'est très horizontal ici. Donc, si on fait un petit creux, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau veut reprendre sa place pour avoir un niveau qui est horizontal. Donc, si on prend l'assiette ici comme ça et que j'essaie de pousser, plus je pousse, plus ça sera difficile. Maintenant, s'il arrive que je prends une plus grande assiette, donc voici la deuxième assiette. Si je prends une assiette qui est encore plus grande, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une grande quantité d'eau qui sera déplacée, mais sur une grande surface. Alors ici, on se retrouve avec ce bateau qui va flotter. Maintenant, l'affaire, c'est à savoir comment est-ce qu'un bateau va flotter et quelle est la masse de celui-ci. Alors, ce que j'ai essayé de faire, j'ai trouvé un bol comme ceci à la maison et je vais vous montrer comment est-ce que le déplacement de l'eau est une réalité. Donc, si on met ici ma caméra ici et que je la laisse dans l'eau, vous devriez être capable de voir. Que lorsque je le mets dans l'eau, je ne sais pas si le téléphone va aller dans l'eau, on peut voir qu'il y a un déplacement d'un volume d'eau. Donc, le déplacement du volume d'eau nous donne un volume de celui-ci et nous savons que 1 décimètre cube d'eau mesure 1 kg. Ça veut dire que si on a... Voyons voir si je peux faire un autre essai. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a un volume d'eau qui est déplacé et l'eau veut reprendre sa place, ça veut dire que la poussée qui sera vers le haut pour replacer ou remettre de l'eau à cet endroit est égale à la poussée vers le haut d'un objet qui est dans l'eau. Ça veut dire que plus il y a de l'eau déplacée, plus il peut y avoir une masse d'un bateau qui est grand. Alors, prenons un instant et allons voir des bateaux à la marina. Donc, j'ai décidé d'aller faire un tour à la marina et il y avait un petit étang ici. On peut voir ici des bernaches. Ici, voilà. Et la question, suivant à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est comment se fait-il que les roches ne flottent pas? Eh bien, la raison, c'est que lorsqu'on met une roche dans l'eau, celle-ci, alors si je prends cette roche-ci et je la mets dans l'eau, cette roche déplace un volume d'eau, sauf que le volume d'eau a une masse qui est plus petite que la masse de la roche. Alors que se passe-t-il? On se retrouve avec une roche, comme toutes les roches qui sont ici, qui ne flottent pas. Ça veut dire que si nous avons des petits morceaux de bois et qu'on les met sur l'eau, ceux-ci vont flotter. Et pourquoi? C'est que la quantité d'eau qui est déplacée suite à ce morceau de bois dans l'eau a une certaine masse. Et cette masse, que fait-elle? Cette masse d'eau va être la poussée vers le haut qui va faire que le morceau de bois va flotter. Donc, on peut voir que le morceau de bois est partiellement sous l'eau
ce qui permet d'avoir une certaine poussée et faire flotter ce morceau de bois. Alors maintenant, allons voir si on peut regarder et voir quelques bateaux. Alors voyons voir, nous avons ici des voiliers. Et si on regarde ces voiliers ici, est-ce qu'on peut en voir un assez près? S'il y en a un juste ici, vous voyez? On a ici le bateau et la coque du bateau est sous l'eau. Donc une certaine partie du bateau est sous l'eau qui repousse un certain volume d'eau. Maintenant, le volume qui est déplacé par la coque du bateau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la masse de cette eau déplacée sera égale à la poussée la poussée vers le haut causée par ce déplacement d'eau. Et on se retrouve ici avec un petit voilier. Si on regarde ici, il y a ici un petit appareil d'aisance. On a un sidou qui est ici. Le sidou est plus petit, mais il flotte quand même. Pourquoi? Parce que celui-ci est plus petit, donc a une masse moins grande, et c'est pour ça qu'il a besoin de déplacer une certaine quantité d'eau, mais quand même pas trop grand comme volume. Alors ici, nous sommes à un endroit où les bateaux sont beaucoup plus gros dans la marina. Donc on peut voir ici. Maintenant, ceux-ci sont plus gros, mais en même temps, leur fabrication est faite qu'il y a un volume plus grand d'eau qui est déplacé. Alors je rappelle, cette poussée d'Archimède, cette poussée vers le haut qui fait flotter les bateaux, c'est toujours en fonction du fait qu'il y a un certain volume d'eau qui est déplacé et ce volume d'eau déplacé a une masse. Et la masse d'eau qui est déplacée est égale à la poussée vers le haut qui permet de faire flotter un engin comme ceci. Ça veut dire que si on a un voilier comme ça avec quelques personnes, c'est fantastique. Par contre, si on a un bateau qui est plus gros, qui transporte des marchandises, à ce moment-là, on a besoin d'une cale qui est beaucoup plus grande. Et cette cale permet de pouvoir mettre des marchandises à l'intérieur de celui-ci. Par contre, il y a une masse limite qu'un bateau peut transporter, justement à cause de plus il y a de masse, plus le bateau va descendre et donc va quand même déplacer un volume plus grand d'eau. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que le bateau finisse comme des roches comme ceci, où la masse qu'il y a dans le bateau est plus grande. Alors la masse qu'il y a dans le bateau, plus la masse du bateau, on ne veut pas que celle-ci soit plus grande que la masse qui est déplacée, la masse d'eau déplacée par la forme de ce bateau. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je vais mettre un lien sur une autre vidéo, sur un autre sujet scientifique à la fin de celui-ci et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.